بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique, la jurisprudence islamique. Et si vous avez suivi les émissions passées ou les séances passées, vous verrez que nous avons essayé de parler, surtout dans la séance passée, de l'ablution, ce qui représente quelque part comme étant bien des actes, parmi les actes préliminaires de la prière. Et il est important, et c'est ce qui est notifié dans le Saint-Coran, lorsque vous voulez faire accomplir la prière, il faut d'abord faire les ablutions. Et c'est ces ablutions que nous avons essayé de parler dans l'émission passée, mes chers frères et sœurs. Et nous avons dit que cette ablution peut se diviser, que se divise selon l'enseignement coranique, se divise en deux parties. Il y a une partie du corps qui doit être lavée, et il y a l'autre partie qui doit être essuyée. Et qu'il ne faudrait pas alors faire des amalgames concernant les parties qui doivent être lavées et les parties à laver et les parties à essuyer. Et nous avons les parties à laver que nous avons données, mes chers frères et sœurs, dans l'émission passée. Nous avons essayé de citer, et ce n'est rien d'autre d'abord tel que l'enseignement coranique, c'est que le Coran nous enseigne. Ces parties, il y a le visage qui doit être lavé. Et nous avons aussi le bras du coude jusqu'à l'extrémité des doigts et qui doit être aussi lavé. Donc les parties à essuyer qui n'ont rien d'autre qui ne sont rien d'autre que, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire que le front de la tête, le cheveu qui se trouve sur le front, et qui doit être essuyé, bien sûr, avec l'humidité après le lavage du bras, du cou vers vraiment aux doigts, aux extrémités de doigts. Mes chers frères et sœurs, nous pouvons essayer de laver dans ce sens-là, et de haut vers le bas, du coude vers aux extrémités de doigts, commençant bien sûr par le bras droit jusqu'au bras gauche. Et effectivement, mes chers frères et sœurs, c'est cette humilité du bras, après avoir lavé les bras, que l'on conserve cette humilité afin de faire l'essuyage sur la tête. Il faut essuyer la tête et aussi le pied. Et le pied qui doit être commencé par aussi le bout si je peux m'exprimer ainsi, des doigts du pied et jusqu'aux chevilles, mes chers frères et sœurs. Et c'est ce qui est réellement recommandé selon les enseignements coraniques et selon les versets coraniques et selon aussi la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la tradition de sa sainte famille. Donc mes chers frères et sœurs, dans le même lieu, nous sommes dans le cas des ablutions. Il se trouve réellement que nous pouvons être confrontés à certains problèmes si nous voulons faire les ablutions qui peuvent réellement nous créer des problèmes sérieux. Et nous avons, comme on peut exprimer ainsi, wudu al-jabira, c'est ce qui est en train d'exprimer, c'est-à-dire que les ablutions soit al-wudu al-timasi ou bien al-wudu al-jabira que nous allons essayer comme sujet de toucher, Inch'Allah, si le temps nous permet. Donc, mes chers frères et sœurs, pour un premier temps, nous allons essayer de parler de al-wudu al-irtimasi, c'est-à-dire que les ablutions par immersion. Et effectivement, mes chers frères et sœurs, lorsque nous faisons les ablutions, il peut se trouver que nous puissions faire cette ablution dans ce sens-là, soit et nous avons une eau et une rivière que nous voulons essayer de faire des ablutions
par immersion. Et l'ablution par immersion, cela veut dire que de plonger les membres à laver réellement dans les ablutions dans l'eau, en commençant bien sûr, en commençant par le haut vers le bas, qui est très important, mes chers frères et sœurs. Et c'est rien d'autre que de plonger ces membres-là dans l'eau en respectant avec les conditions bien données. Et ça fait partie de ces conditions bien données, mes chers frères et sœurs, qu'il faudrait, celui qui fait les ablutions, qu'il faut respecter effectivement l'ordre, mais pas seulement l'ordre aussi, il faut essayer aussi de commencer par le haut vers le bas, par le front jusqu'au réellement, mes chers frères et sœurs, au bout de réellement où le visage, mes chers frères et sœurs, où on peut parler réellement du visage. Et nous avons cet ordre, mes chers frères et sœurs, lorsque nous essayons de faire, il faut respecter que ce soit du coude vers les extrémités des bras. Je vais parler des doigts, effectivement, mes chers frères et sœurs. Et cela se passe dans les ablutions par immersion. Il faut respecter, plonger les membres, mais respecter effectivement l'ordre et aussi respecter aussi les positions par rapport à l'ablution. Et vous voulez faire laver le visage par l'immersion, il faut commencer d'abord par le front et plonger le front d'abord et après le front jusqu'à les autres visages. Et mes chers frères et sœurs, il y a aussi le bras qu'il faut commencer par plonger, mes chers frères et sœurs. Et si je peux m'exprimer ainsi, commençant par le coude vers les extrémités des doigts. Et je crois que c'est tout à fait clair concernant, mes chers frères et sœurs, cette question. Et nous avons aussi, en réalité, lorsqu'on veut faire les ablutions par immersion, il peut se faire que nous puissions faire les ablutions par immersion, mais en n'étant pas respectés. Une partie peut être faite par immersion et l'autre partie peut être faite par c'est-à-dire que graduelle et séquentielle, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que vous pouvez faire le visage par immersion et laver le bras comme il le faut, mes chers frères et sœurs, ordinairement, et cela est permis dans le cadre de l'ablution, si on veut parler de ce cadre-là. Il peut arriver, mes chers frères et sœurs, se posant des problèmes pour nous, c'est que quelqu'un peut avoir l'un de ses membres tranché ou coupé. Et, par exemple, il peut avoir l'un des bras aussi coupé. Mes chers frères et sœurs, lorsque le bras est coupé, il n'est pas obligé, il n'est plus demandé à cette personne-là de laver le bras et le bras gauche, le bras droit et le bras gauche. Si le bras gauche ou droit est coupé, donc on se contente seulement à laver le bras droit. Et effectivement, parce que lorsqu'on parle de lavage, c'est lorsque les membres sont effectivement en place. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que pour lui, laver le bras gauche, si le bras gauche est tranché, est coupé, des autres membres, mes chers frères et sœurs, il n'est pas demandé, parce que là, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne demande pas une chose aussi qui soit aussi impossible pour l'être humain à ce qui concerne ses obligations, mes chers frères et sœurs. Dans ce cadre-là, les ablutions peuvent se faire sans les membres. Si il se trouve que quelqu'un n'a aucun membre, et tous ses membres, effectivement, lorsqu'on regarde, il n'a aucun membre. Et mes chers frères et sœurs, dans ce sens-là, on peut comprendre que celui qui fait les ablutions, effectivement, s'il n'a pas de membre, et les ablutions n'est pas aussi demandées, mais seulement que s'il a le visage, le pied n'est pas là, le bras n'est pas là, il peut se contenter, mes chers frères et sœurs, seulement qu'au bras et qu'au visage. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair lorsqu'on parle de ces ablutions, les ablutions dans ce sens-là, et c'est en fait que nous puissions réellement s'acquitter des obligations, des actes préliminaires de la prière, et enfin d'accomplir la prière dans les meilleures conditions. Et c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, que nous avons essayé de vous parler les ablutions par immersion, Inch'Allah. Et nous allons rentrer, essayer de vous parler encore une forme d'ablution qui est très importante, Wudu al-Jabira. Ça veut dire que les ablutions, lorsque nous avons une partie blessée ou bandée ou cimentée par fracture, mes chers frères et sœurs, comment alors faire les ablutions? Je vais parler
les parties des ablutions et comment alors faire les ablutions à ce qui concerne ces parties qui sont réellement concernées à ce qui concerne dans l'ablution. Et mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair que lorsqu'on parle des ablutions, on parle des membres. Si l'un des membres est fracturé ou blessé, il y a une plaie sur l'un de ces membres que nous ne pourrons pas quand même faire les ablutions correctement. Il y a réellement, mes chers frères et sœurs, des choix que Al-Fiqh nous donne pour que nous puissions s'acquitter de cette Inch'Allah, obligation avant la prière. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est l'ablution par, si on peut cesser un bandage ou les fractures et cimenter les bras lorsqu'il y a une fracture, mes chers frères et sœurs. Et cela se fait parce que on essaie de mettre une bande sur le bras blessé, bien sûr, sur lesquels se trouve une plaie. C'est pour que le plaie ne puisse s'aggraver, mais plutôt qu'elle puisse se cicatriser plus vite que possible, mes chers frères et sœurs. Lorsque nous voulons faire les ablutions, souvent, dans le cas de l'ablution, il faut utiliser de l'eau. Soit l'utilisation de l'eau peut avoir réellement des effets nocifs sur réellement la cicatrisation du plaie ou la fracture, etc. Donc, il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire wudu al-jabira, c'est-à-dire que faire les ablutions, mais avec la présence du plaie, la fracture et aussi réellement des firongues, de faire les ablutions, mes chers frères et sœurs, comme il le faut, que nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, de réellement vous parler. Concernant les ablutions de al-jabira, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions notifier que lorsqu'on veut faire les ablutions de al-jabira, nous avons plusieurs choix. Soit nous faisons les ablutions correctement, ou soit nous faisons des ablutions partielles, soit nous faisons aussi les ablutions pulvérales, qui est l'ablution sèche, at-tayammum, dans ce cadre-là. Et nous allons essayer de parler, mes chers frères et sœurs, le point par point concernant les points que nous avons cités. Soit nous pouvons faire les ablutions, nous sommes blessés bien sûr, il y a une blessure qui se trouve, une fracture, mais en enlevant le bandage, nous pouvons essayer de faire les ablutions correctement sans aucun problème, mes chers frères et sœurs. Il nous est demandé alors de faire réellement le bandage et faire les ablutions correctement et comme ordonnellement, comme nous le faisions auparavant. Donc en réalité, s'il y a la possibilité que l'eau ne peut pas avoir des effets nocifs sur réellement la guérison de la plaie, et Inch'Allah, il est demandé aux assujettis, aux musulmans qui veulent essayer de faire les ablutions dans cette condition, de défaire le bandage et essayer de faire les ablutions correctement. Mais généralement, lorsqu'il y a le bandage, cela veut dire qu'en réalité, ça dit que le bandage contribue à la guérison. Ainsi, on peut s'exprimer ainsi à la plaie ou la fracture, etc. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, il y a des conditions aussi très rares lorsqu'on trouve le bandage, ou les plaies ou les cimenter. On essaie de cimenter, après avoir cimenté, mes chers frères et sœurs, le bras ou le pied fracturé. Donc, cela contribue réellement à la guérison, soit de la fracture ou de la plaie, etc. Donc, généralement, lorsqu'on utilise le bandage, c'est pour que la plaie puisse réellement se guérir, réellement successivement et progressivement aussi plus rapide que prévu. Donc, en réalité, le bandage a un rôle si on veut faire les ablutions ou pour la guérison réellement de la plaie. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, lorsqu'il y a le bandage, il est important que nous puissions tenir compte de ces situations. Il peut y avoir, mes chers frères et sœurs, des bandages qui n'ont pas aussi des effets directs ou sur la progression ou la guérison de la plaie. Donc, il est demandé aux fidèles musulmans, avant de faire les ablutions, d'essayer de se démendre et essayer de défaire le bandage et faire aussi les ablutions comme il est demandé. Donc, mes chers frères et sœurs, il peut avoir que nous puissions réellement se retrouver dans une situation que le bandage est là, mais lorsque nous déferons, nous essayons de défaire le bandage, cela contribuerait réellement à régresser la guérison
du plaie ou la fracture. Donc, il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire attention à ces situations, de laisser le bandage afin de faire les ablutions de bandage ou les ablutions du plaie, etc. Et dans ce sens que nous puissions réellement s'acquitter comme il le faut de ces ablutions, mes chers frères et sœurs. Les parties à laver, nous essayons de faire passer la main sur le bandage et les parties à essuyer aussi, effectivement, nous essayons de faire passer la main sur ces parties données. Donc, en réalité, il y a une situation, les parties à essuyer, mes chers frères, s'il se trouve une plaie sur notre tête, s'il y a la possibilité de faire passer, de mettre réellement une éponge sur la tête afin que nous puissions faire passer la main mouillée sur la tête, cela est possible réellement, si on peut le faire, qu'on puisse le faire réellement. Mais si on ne peut pas le faire, qu'il y a plaie, et là, nous ne pouvons pas essuyer et mettre le truc, mes chers frères et sœurs, un torchon. Et il est demandé, mes chers frères et sœurs, que nous puissions faire l'essuyage en mettant un torchon ou un objet aussi, ou une pagne, un objet pour que nous puissions réellement faire l'essuyage dans les meilleures conditions. Et mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions aussi notifier ces points que lorsque nous faisons les ablutions, que nous avons les parties brûlées, les deux parties brûlées, et nous avons des brûlures partout, ou les visages, le pied, etc. Et si nous pouvons faire les ablutions pluvérales, que nous fassions les ablutions pluvérales, l'ablution de sèche qu'on appelle at-tayammum, il est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire cette ablution lorsque nous ne pouvons pas faire les ablutions concernant du bandage, etc., le plaie ou des cassures, des fractures, etc. Donc, il y a cela, mes chers frères et sœurs, que nous puissions faire les ablutions pulvérales, et il est important que nous puissions réellement faire cette ablution lorsque nous n'avons pas aussi, nous ne remplissons pas les conditions réelles de pouvoir réellement, mes chers frères, faire aussi les ablutions de bandage ou d'autres choses. Donc, mes chers frères et sœurs, voici les points concernant l'ablution de bandage lorsque nous avons une plaie qui a été bandée par le médecin, concernant que le bandage a un rôle aussi important dans la guérison de la plaie. Et lorsque nous allons nous défaire, nous essayons de défaire réellement le bandage qui peut avoir des effets nocifs sur notre santé. Mes chers frères, il est demandé alors de faire effectivement les ablutions, al-jabira, al-wudu, al-jabira, et effectivement, enfin, de remplir les conditions de la prière. Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, et sur ce, nous allons essayer, dans l'émission prochaine, de vous parler encore les conditions des ablutions. Inch'Allah, sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.